Kritika, je comprends ce qui se passe. Je sais ce qui t'arrive. Cet homme a dû manigancer quelque chose pour te forcer, n'est-ce pas? Oui, il t'a forcé à procéder au rituel du mariage pour pouvoir t'épouser, Kritika. Il a dû te menacer et t'a même effrayé. Mais n'aie pas peur, tu es chez toi maintenant. Ta famille est derrière toi et moi aussi, je suis là, oui. Tu n'as donc aucune raison d'accepter ce mariage si cet homme-là te fait chanter, oui. Non, Prita. Prithvi ne m'a pas forcée à me marier avec lui. Nous nous sommes mariés à cause du destin et c'est lui qui en a voulu ainsi. Crois-moi. Mais tu ne devrais pas être chez ton oncle? Comment ça a pu arriver? Grand-mère, j'étais effectivement allée chez mon oncle. Mais Prithvi et moi sommes mariés à présent. Qu'est-ce que tu dis? Nous nous sommes mariés il y a 4 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Charline, S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Cet idiot, il a épousé Charline. Kritika. Il a épousé Kritika. Calme-toi. Il m'a juré qu'il m'aimait. Il m'avait promis qu'il m'aimait. Mais il a épousé Kritika. Je ne le comprends plus. Il ne m'aime pas. N'est-il pas censé m'aimer? Pourquoi? Il s'est marié avec Kritika. Il n'a pas pensé à moi. Tu sais que je suis dans cette situation à cause de lui. J'ai épousé Rishabh à cause de Prithvi. Je suis même tombée enceinte de lui, mais il s'est marié. Tu sais, Mahira, je n'ai jamais pensé à moi. J'ai même sacrifié ma dignité et mes rêves pour ce type. Je ne comprends pas. Mais il n'a pas pensé à moi. Pourquoi n'a-t-il pas pensé à moi avant de faire ça? Toi, s'il te plaît. Contrôle-toi. Tu veux que je me contrôle? Pouvais-tu te contrôler le jour où Karan s'est marié avec Prita? Non, alors tais-toi. Je ne peux. Charline! J'aime Prithvi à la folie. Je vais le dire à tout le monde. Je vais dire la vérité. Mais non, Charline, écoute-moi. Charline, calme-toi. Ne me touche Mais pas. calme-toi, bon sang. Écoute-moi, tout le monde est dehors. Alors tu dois te reprendre au plus vite, d'accord? Si tu sors dans cet état-là, tu ne feras que creuser ta propre tombe, alors ne fais pas ça. Tu as intérêt, Charline. Pourquoi Prithvi ferait-il cela? Peut-être qu'il a un plan. Écoute-moi, peut-être l'épouser faisait partie de son plan, tu vois? Il doit l'avoir fait après y avoir bien réfléchi. Ce n'est pas un imbécile qui va se marier pour venir ici, tu comprends? Donc calme-toi. Une seconde. Il est possible qu'ils ne se sont pas mariés. Tu dois donc garder ton sang-froid. Et calme-toi. Allez, Charline, retournons là-bas pour découvrir la vérité. Mahira, on voit bien que tu ne connais pas bien Prithvi. Et moi, je le connais et il ne fait rien sans raison. Je suis sûre qu'il y a une raison particulière derrière ça. Mais il a épousé Kritika. Je vais dire que je suis enceinte de Prithvi. Lâche-moi. Charline, calme-toi, sinon tu pourras bien le perdre. Écoute-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu n'arrives pas à m'écouter? Une seconde. Essaye de te calmer. Sortons et observons d'abord ce qui se passe. Ensuite, nous déciderons de ce que nous devons faire après ça, tu comprends? Alors je t'en prie, calme-toi. Et on verra après. Il s'est vraiment Ce n'est marié, pas encore Mahira. sûr, alors calme-toi. Prithvi et moi, nous nous sommes mariés. Nous nous sommes mariés il y a 4 jours. Je t'ai très bien entendu. Mais pourquoi donc tu l'as épousé? Tu ne m'as rien dit de tout cela. Maman, quelque chose est arrivé. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Regarde, tu t'en souviens? Mon oncle t'a appelé plusieurs fois. Il voulait te demander si je pouvais rester une semaine de plus. Maman, il y avait une foire à Chandigarh ce jour-là. Et mon oncle voulait absolument que j'aille visiter la foire. Il voulait vraiment que j'y aille pour que je puisse me sentir mieux. Je suis allée à la foire. La foire était magnifique. Waouh, Kritika, c'est incroyable. Nous allons vraiment beaucoup nous amuser. Je suis bien d'accord. Kritika, regarde, c'est si magnifique. Mais pourquoi es-tu si triste? La forêt est vraiment magnifique. Fais-nous plaisir, montre-nous ton sourire. Écoute, si une belle foire comme ça ne te remonte pas le moral, qu'est-ce qu'il fera? Exactement, tu sais très bien. Nous avons attendu cette foire toute l'année. Oui, tu sais très bien qu'elle a lieu qu'une fois par an. J'adore les tamariniers. On en voit beaucoup pendant les foires. Ah, je sais. Et j'aime trop ça moi aussi. Avec de la sauce épicée. Personnellement, je n'aime pas les sauces trop sucrées. En fait, tu es une fille vraiment plein d'entrain. Moi aussi. Tu sais, moi, quand je viens à la foire, j'aime oui, oui. trop en profiter.
Allons-y. Allons-y. Et écoutez, continuez sans moi, je vous rejoindrai bientôt. Allez, ne dis pas ça. Ce ne sera pas du Je tout vous amusant promets sans que toi. je vais vous rejoindre vite. Je vais prendre des photos pour mon oncle un peu. Allez, s'il vous plaît. Promis. Oui, c'est promis. Allez-y. D'accord. Eh bien, mais d'où viens-tu, jolie demoiselle? Je ne t'ai jamais vue par ici. Laissez-moi. Ne nous ignore pas. Je te propose une chose. Que dis-tu de nous rejoindre, ma jolie? Je te promets, notre groupe est populaire. Tu seras bientôt célèbre. Oh là là. Quoi? Si vous Oh là aimez les là. jolies filles alors. Enlevez vos lunettes de soleil. Vous verrez peut-être de jolies filles qui viennent du même endroit que vous alors. Hein? Allons-y. Incroyable. Ouais, c'était très drôle. Tu aurais dû voir comment elle a remis ces garçons à leur place. Tamara, je vais en chercher vite fait. Tu manges du tamarin et moi de la menthe. Je vais prendre la photo. Allez-y. Bien sûr, tu peux y aller. Allons-y. D'accord. Mais désolé. Je pense qu'on s'est pas encore présenté. Je m'appelle Monu. Et lui s'appelle Ashok. Et pour moi, Bablou. Tu sais, on vient d'ici. On est du village. Les filles ici sont vraiment très folles de nous. Il ne manque que toi. Oh là, elle rougit. Oh là. Il n'arrête pas de me suivre. Oh, désolé. Mais arrête de t'enfuir, ma belle. Reviens. Mais tu as perdu la tête? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Dis-moi. Karan, j'étais à Chandigarh. Tu étais à Mumbai à ce moment-là. Comment m'aurais-tu sauvé, hein? Par contre, je peux tout à fait vous assurer que ce qui s'est passé là-bas n'est rien comparé à ce qui aurait pu arriver. Ça allait empirer. Je vous Toi, assure. tais-toi! Tu ne vois pas que je suis en train de parler avec ma famille? Mais maintenant je suis de ta famille. Tu veux parler de quelle famille? Tu sais que je sais tout ce que tu as dit à Prita au téléphone, avant d'arriver. Karan, écoute, c'est moi qui lui ai dit de prévenir la famille que nous étions mariés. Alors c'est moi qui lui ai demandé de vous appeler. Personne n'a répondu. Oh, vraiment? Pourquoi tu m'as pas appelé? Aurais-tu répondu à mon appel vraiment? Non, jamais. Tout à fait. C'est pour ça que je ne t'ai pas appelé. Je ne pouvais pas appeler sa mère ni sa grand-mère. Je pouvais appeler sa tante. J'avais son numéro et je l'ai bien appelé. J'ai appelé d'un numéro privé. Mais elle a sûrement ignoré mon appel, c'est sûr. Ça, c'est parce que c'était un numéro inconnu. Alors tu vois, je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que j'appelle Prita. C'est ce que j'ai fait. Karan, je lui ai dit d'être discret. Je lui ai dit de ne rien dire à personne sauf à maman et à grand-mère. Je ne voulais stresser personne, Karan, et je savais que tu serais contrarié. Je lui ai donc demandé et c'est pourquoi il a appelé Prita. Et Prita, tu as dû te demander pourquoi il t'appelait à ce moment-là. C'était sûrement son attention. Kritika, oublie tout ce que j'ai dit. Je veux savoir une seule chose. Pourquoi tu as épousé cet homme, voyons, et pourquoi choisir Prithvi? Prita, je comprends que tu sois en colère. Je sais que tu es en colère car Prithvi et toi étiez ensemble. Et vous avez un passé. Prithvi devait se marier avec toi, mais maintenant, il est avec moi. Et aussi, Akshay m'a abandonné. Et Akshay m'a abandonné devant l'hôtel. C'est ce qui te met en colère?
Tu as vraiment perdu la tête. Tu t'es débarrassé d'un menteur pour un autre menteur. Ça arrive. Ça arrive qu'on fasse tous des erreurs dans la vie. Quand une personne vous quitte, une autre personne arrive et vous attrape la main. Tu sais quoi? Moi aussi j'ai été abandonné devant l'hôtel. C'est une drôle d'expérience. Cette personne m'avait trompé. On m'a volé mon amour. On me l'a arraché des mains. Mais tu sais, en fait, je crois sincèrement que nous formons un couple parfait. Je ne vois pas de meilleur couple que nous. On a été abandonnés. Les personnes qu'on a aimées nous ont brisé le cœur. C'est vrai. Karan, tu ne m'as pas demandé pourquoi je n'ai pas appelé? Maman et grand-mère, j'ai demandé de l'aide. J'ai appelé mon oncle depuis la foire et je lui ai dit que j'étais poursuivie par des voyous. On me suivait où que j'aille. Je lui ai demandé de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait, mais que ça risquait de prendre du temps. Alors il m'a proposé de rester près de la foule, car c'était plus sûr. C'est ce que j'ai fait. Je suis restée à la foire en attendant mon oncle. Hola ma chérie. Écoute, je n'aime pas les filles qui font courir les beaux garçons comme nous. Ça blesse notre ego, tu vois. T'as compris? D'habitude, on ne court jamais après les filles. On les fait courir après nous. C'est plus fort que moi. Cette fille-là est vraiment magnifique. J'ai envie de faire des choses avec elle. À l'aide! À l'aide! Allez, ne rends pas les choses difficiles. Tais-toi et viens avec nous. Allez. Puis il est arrivé. Et il m'a vraiment sauvé la vie. Monu! Est-ce que tu vas bien, Monu? Ça va pour moi. Faut pas le laisser partir. Kritika, tu vas bien? Rassure-toi, d'accord? Prithvi! Prithvi! Vous n'avez pas honte? Vous êtes des ordures! Comment osez-vous faire ça à une fille? Alors quoi, c'est l'animal qui prend le dessus? Dès que tu vois une jolie fille, c'est ça? Tâche de t'en souvenir. Si jamais tu refais encore une fois ces bêtises, tu verras. Partez. Allez. Kritika, est-ce que ça va?
Calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Rassure-toi. Merci. Pourquoi? Merci. Allez. Détends-toi. Calme-toi, calme. Il faut qu'on parte d'ici. Allez. Kritika? T'es sûr, ça va? Tu n'as pas l'air rassuré. Écoute, ne t'inquiète pas, ne stresse pas. Je te protège. Tu es avec moi. D'accord? Prithvi, je tenais à vous dire que je n'ai jamais pensé que vous risqueriez votre vie pour moi afin de me sauver. Pourquoi? Je suis vraiment désolée si ça vous offense, mais sachez bien que je ne vous ai jamais apprécié. En fait, je pensais que Prita méritait d'être avec un autre homme, qu'elle méritait d'être avec quelqu'un de mieux que vous. Je suis au courant. Oui, je suis au courant. Que toi, Samir, Shristi, vous ne me voyez pas d'un bon œil. Je le sais depuis très longtemps. Que vous ne m'appréciez pas. Je trouve que c'est étrange. J'ai toujours pensé que vous étiez un mauvais garçon, vous savez. Cependant, vous m'avez sauvé la vie. Et la personne que j'aimais, en qui je croyais, il m'a quitté le jour du mariage. En tout cas, Prithvi, merci. Si vous n'étiez pas là, vraiment, merci pour votre aide. Allez, c'est normal que je vienne te sauver. Alors arrête de pleurer, d'accord? Écoute-moi, est-ce que tu veux appeler quelqu'un de ta famille? Non, ne leur dites rien. Si je les appelle, ils vont vraiment s'inquiéter. J'ai déjà appelé mon oncle. C'est bon. Alors je vais te raccompagner. Tu n'as plus à avoir peur, d'accord? Crois-moi, tout va bien maintenant. Mais ici, c'est très dangereux. Alors je vais te déposer, d'accord? Viens. Frangin, tu parles de ces deux-là? Oui, c'était bien eux. C'est lui qui t'a frappé? C'est bien lui. Tu peux lui dire pourquoi? Prithvi! Prithvi! C'est notre territoire ici. Les touristes décident de venir ici quand ça leur chante. Cependant, ils partent toujours à notre guise. Est-ce que tu pensais pouvoir frapper mon frère Monu et faire comme si de rien n'était? C'est ça? Alors toi, tu aimes jouer les héros, n'est-ce pas? Voici ta chance d'en être un. Je te tuerai d'abord, et mademoiselle sera la suivante. Nous ne sommes pas des gentlemen ici. Arrête! Attendez. Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Quoi? Et si je présente des excuses? Alors, tu veux t'excuser, c'est ça? Je te jure. Vous avez entendu. Je veux présenter mes excuses. Nous avons fait une erreur. J'implore votre pardon. Nous ne referons plus cette erreur. Prithvi Malhotra ne s'incline jamais. J'oblige les gens à s'incliner. Compris? Lâchez-le! Si jamais vous avancez, je vais le tuer. Alors reculez! Plus vite que ça! Allez, reculez! Démarre la moto! Tu l'as donc épousé parce que il t'a sauvé d'une mauvaise passe? Tu es folle? Grand-mère, mon histoire n'est pas encore terminée. On a réussi à nous enfuir. Mais ces voyous n'ont pas abandonné et ils ont commencé à nous poursuivre sans relâche. Et ils ont couru après nous. Et après... Prithvi, mais pourquoi on s'arrête ici? Kritika, ils continuent de nous suivre. Il faut qu'on se cache. C'est un endroit très fréquenté ici. Mais je pense qu'on sera en sécurité ici et après, on verra ce qu'on fera, d'accord? D'accord. Allons à l'intérieur, allons-y. Haroun? Oui, monsieur. Dis-moi, combien de couples veulent se marier aujourd'hui? Je pense que j'en ai compté 8, monsieur. 8?
va mettre une banderole avec les noms des couples. Inscris aussi leur adresse. D'accord? D'accord. Vas-y. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Que font ces gens-là? Hein, j'ai l'impression que c'est un mariage de masse. Ah bon? Pourquoi? Regarde-les. Les mariés hommes et femmes. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous annoncer que pour aujourd'hui, nous avons 8 couples qui vont pouvoir se marier. De l'histoire du village, ce mariage de masse sera la plus grande. Aujourd'hui, oui, on unira donc 8 couples par les liens sacrés du mariage. Et ces derniers seront ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Nous avons la chance, vous avez bien choisi. En effet, vous avez choisi un bon député pour ce village. Il a organisé ce mariage de masse pour que tant de couples puissent se marier aujourd'hui. Mon cher prêtre, allez-y, vous pouvez maintenant commencer. Veuillez tous vous asseoir. Que tout le monde prenne place. Regarde, c'est la moto. Je pense qu'ils sont ici. Allons-y. Allons-y. Dépêchons-nous. Prithvi. Quoi? Regardez. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Prithvi, allez, par ici. Mais ils nous ont suivis jusqu'ici. Et ils ont même des armes avec eux. Calme-toi. Je crois que j'ai une idée. On va rester cachés ici pendant un moment. On sera en sécurité. Et une fois qu'ils seront partis, on sortira de cette cachette. Alors on attend, c'est tout. Et on verra. Oui. Haroun, pourquoi ces types sont-ils ici? Si nous les laissons, je suis sûr qu'ils vont faire du grabuge. Fais-les sortir d'ici, tu m'entends? Je suis quand même un député. Et je n'ai pas envie qu'on perturbe le mariage que j'ai organisé. D'accord? Je m'en occupe. Je veux que tu le fasses au plus vite. Mon cher oncle. Bonjour. Je voudrais savoir, pourquoi êtes-vous venu ici? Mon oncle, nous cherchons une personne. Elle vient de tabasser mon frère. Je crois qu'ils sont ici. Vous savez, j'ai envie de les punir pour venger mon frère. Et je ne m'arrêterai jamais tant que je ne l'aurai pas retrouvé. La personne que vous cherchez n'est pas ici, d'accord? Mon oncle, je suis sûr qu'il est là. Regardez un peu ce qu'il m'a fait. S'il vous plaît, laissez-nous le chercher ici. Une fois qu'on l'aura trouvé, je vous promets, mon oncle, qu'on l'emmènera dehors et on le battra à mort. Oh bon sang. J'ai pas l'impression que ces gars vont partir bientôt. Qu'est-ce qu'on va faire? Prithvi, je crois que j'ai une idée. Quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit qu'il est ici. Tu as vu? Es-tu satisfait? Il n'y a personne. Veuillez partir à présent. Mon oncle, et si ils étaient déguisés en couple? Il n'y a que 8 couples qui se marient ici aujourd'hui. S'ils étaient là, vous les auriez trouvés facilement. Est-ce que tu les as vus ici? Non, n'est-ce pas? S'il vous plaît, laissez-nous chercher, je vous en prie. Si vous ne me croyez pas, mais ne vous approchez pas trop près. Sinon, je dirai tout ça à votre mère. Et elle viendra ici pour nous traîner dehors. Est-ce que tu m'as bien compris? Vas-y. Et maintenant, messieurs, mettez une marque sur son front. Et ensuite, vous pouvez alors tous vous lever. Le marié devra se tenir devant la mariée. Il a dit qu'il n'y avait que 8 couples. J'en ai compté 8. Ils n'ont pas pu se préoccuper du déguisement si vite. Alors s'ils ne sont pas ici, où sont-ils partis? Je t'en prie, je ne peux pas t'épouser. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas m'épouser, pourquoi es-tu venu ici? Tu sais, c'est mes parents qui m'ont forcé à venir ici.
C'est donc pour cette raison que je suis là devant toi. Mais je ne veux pas t'épouser. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Excusez-moi. Pardon de vous déranger. Mais j'ai appris que vous ne vouliez plus assister au rituel du mariage. Alors, si vous ne voulez pas vous marier, est-ce que vous pourriez nous prêter vos vêtements? Parce que nous deux, nous nous aimons énormément. Et nous voulons nous marier. Nous vous serions très reconnaissants pour votre aide. Et pour les autres couples ici, la mariée précédera le marié. Vous pouvez y aller. Voilà, vous êtes mariés. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Je ne l'accepterai pas. Je n'approuve pas ce mariage. Quoi? Mais pourquoi? Ce que Karan veut te dire, c'est que ce mariage n'est pas légal. Ce n'est pas parce que vous avez accompli ces rituels qu'on peut dire que vous êtes mariés. En plus, il est clairement pas fait pour toi, Kritika. C'est un kidnappeur. C'est un criminel, sans aucun scrupule, oui. Tu avais dit la même chose à propos d'Akshay. Et le résultat? Kritika, Karan et Prita disent la vérité. Tu appartiens à la grande famille Lutra. Tu ne peux pas te contenter de ce type. Tu n'as absolument pas besoin de rester marié à cause de ces rituels. Tu comprends? Ce n'est pas important. C'est très étrange. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous parlez de moi comme si je n'étais pas là. Je suis là et j'entends tout ce que vous dites. Alors dites-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous avez tous contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous monter tous contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Prita? Ta mère m'avait choisi pour toi auparavant. Pour autant que je connaisse ta mère, elle ne prendrait jamais une mauvaise décision comme ça. Arrête! Je t'ai demandé de te taire. J'ai été forcé de parler parce que vous me jugez tous sur mon passé, ce qui est vraiment injuste. C'est vraiment injuste. Prithvi, vous ne m'avez jamais jugé sur mon passé. Je ne peux pas dire pour les autres, mais je vous promets que je ne vous jugerai jamais sur votre passé. Promis. Kritika, avant de dire quoi que ce soit, ou de t'engager comme ça, tu dois réfléchir à ce que tu fais. Kritika, tu as fait ce mariage dans des circonstances étrangères. Ce n'est pas bien. Ce mariage n'est pas légitime. Si tu crains l'annulation de ton mariage, avec Akshay a ruiné ta réputation. Tu te trompes lourdement. Si tu crois que l'annulation de ce mariage va alors te discréditer, alors que ceux qui pensent cela aillent voir ailleurs. Tu n'as donc pas à te soucier de quoi que ce soit. Tu dois alors penser à ta propre vie. Tu es une fille moderne. Tu peux prendre tes propres décisions. Tu peux recommencer ta vie quand tu le souhaiteras. Tu n'as pas besoin d'être attaché à un mariage qui s'est produit à cause d'une situation si délicate et tu n'as pas à porter ce fardeau, Kritika. Il n'y a donc aucune raison de rester attaché à cette personne parce que tu t'es mariée avec lui. Vous l'aviez fait pour vous cacher de ces voyous. Vous ne vous êtes pas mariés parce que vous étiez amoureux. Comment pouvons-nous accepter ce mariage? Vous essayez de vous protéger. Prita. Tu devrais être la dernière personne à dire ça, Prita. Maïra, non! Tu n'as pas besoin d'intervenir, s'il te plaît. D'accord? Ne t'en mêle pas. Prita, s'il te plaît, dis-moi une chose. Quand tu t'es mariée, tu t'es couverte pour que personne ne te voie. Karan ne savait même pas que tu étais la mariée. Malgré ça, vous vous êtes mariés. Tous les deux. Et votre mariage a été un succès. Ce sera le même pour moi. Prithvi savait qu'il m'épousait. Il m'a acceptée comme sa femme. Karan ne savait même pas qu'il allait alors t'épouser. Il pensait vraiment qu'il allait épouser Maïra. Non, Kritika. Nos mariages sont très différents, oui.
Même si j'avais caché mon visage, j'étais déjà mariée à Karan et je l'avais déjà accepté comme mon époux. Et donc du coup, le jour où il a mis l'ornement autour de mon cou, mais moi je l'ai accepté comme mon mari, Prita. Et pour moi, j'ai fait de toi ma femme. Je me moque de savoir si vous vous êtes accepté. Tu entends? Je n'accepte pas ce mariage. Ça suffit. Ce mariage n'a aucune valeur. D'accord? Karan, s'il te plaît, écoute-moi, Karan. Je sais bien que tu es en colère contre moi. Mais écoute-moi donc. Qu'est-ce que tu as donc contre Prithvi? C'est cette personne qui m'a sauvé la vie. Il ne m'a pas seulement sauvé la vie, il m'a acceptée comme sa femme quand il m'a épousée. Karan, nous nous sommes mariés. Il s'agit de sa vie aussi. On passera notre vie ensemble. Nous passerons notre vie l'un à côté de l'autre. Puisque nous nous sommes acceptés, pourquoi tu ne peux pas le faire toi aussi? Est-ce que tu ne comprends pas ce que je dis? Cet homme ne fera pas partie de notre famille. Je n'accepte pas ce mariage. Karan! Karan, écoute-moi. Kritika, chérie. Kritika, arrête de pleurer. Tout va s'arranger. Donne-lui juste un peu de temps. Kritika, Grand-mère, arrête de pleurer. Je te soutiendrai. Je serai derrière toi. D'accord? Viens là. Je vous bénis. Je ne t'ai pas encore accepté, Prithvi. Heureusement. Prithvi, pour ma part, je ne t'en veux pas personnellement. Mais la seule chose qui m'irrite vraiment chez toi est que tu étais fiancé à Prita. C'est la seule chose qui m'énerve vraiment chez toi. En tout cas, on ne peut pas changer le passé. Je n'accepte pas ce mariage. Le problème, c'est que tu ne t'es pas mariée devant moi. maman? D'accord. Ce n'est pas grave si tu n'approuves pas encore. C'est ton droit de voir ce mariage, car tu es ma mère. Je comprends ce que tu ressens. Tu te sens blessée de ne pas avoir pu participer à mon mariage, maman. Le jour dont tu as tant rêvé, tu as manqué le mariage de ta fille. J'ai pris ma décision. Alors, vous savez quoi? Prithvi et moi, nous allons nous marier une fois de plus. Oui, nous allons nous marier devant tout le monde. N'est-ce pas, Prithvi? C'est une bonne idée. Parfait. Avec une très belle cérémonie. Si Prita et Karan peuvent se marier plusieurs fois, pourquoi pas nous? Nous nous marierons à nouveau, et ça devant toute la famille. Comme ça, nous rendrons nos familles heureuses. À une condition. Quoi donc? Mais ma condition est que tous les préparatifs de la cérémonie de mariage soient faits par la femme de Karan. Quoi? Pourquoi ça? Ce que je veux dire... Ce que je voulais dire... Prita a eu beaucoup d'expérience en matière de mariage. Elle s'est mariée 2 fois. On a eu 4 cérémonies. Et sa sœur, elle fait des événements. Elle est experte en organisation de mariage. Et n'oublions pas non plus qu'elle vient d'une très grande famille de traiteurs. Elle possède une salle de réception. Elles ont de l'expérience. Voilà. Alors c'est bon? Bien sûr. Prita Arora,
La dernière fois, tu as annulé le mariage de ma fille. Mais cette fois, tu es responsable des préparatifs du mariage de ces deux-là, compris? Tu organiseras les activités. Assure-toi que nous ne rencontrons aucun problème. C'est promis? Si entendu, Karina. Si c'est le cas, nous allons l'aider pour préparer le mariage de Kritika. Comme ça, on ne laissera rien au hasard. C'est d'accord. Nous allons donc commencer les cérémonies mercredi. On commencera par les fiançailles et ainsi de suite. Alors, tu es contente? Allez dans ta chambre pour vous rafraîchir et reposez-vous. J'enverrai vos bagages dans vos chambres. Chère maman, puis-je dire une chose? Sachez que je ne vous demanderai jamais pourquoi Akshay a quitté Kritika en plein mariage. Alors je ne veux rien savoir du passé de Kritika, jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que Kritika est mon présent et mon avenir. Et je crois que les mariages sont faits au ciel, que c'est le destin, et que Kritika et moi, nous sommes faits pour être ensemble. C'est bon, allez vous rafraîchir. Girish? Oui, madame? Sors et envoie leurs bagages de la voiture de Prithvi. Dépêche-toi. Oui, madame. Allez, mes enfants. Ce serait mieux pour moi si j'étais tout près de toi, ma Prita. Parce que je t'aime beaucoup, Prita. J'ai vraiment hâte de te revoir près de moi. Alors, chérie, j'arrive. Je viens pour toi. Chez les Loutra. Des choses comme ça arrivent dans la vie. Une personne vous quitte. Et puis le lendemain, quelqu'un prend votre main. Shrishti. Prita, alors cet idiot est-il là? Oui, il est venu. Prita, calme-toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu sais quoi? Va tout de suite le dire à Karen. Ce que cet idiot t'a dit un peu plus tôt au téléphone, Prita. Je te le dis, moi. Karen sera vraiment très en colère, Prita. Il ne le pardonnera pas. Prithvi s'est marié avec Kritika maintenant. Tu es là? Est-ce que tu m'écoutes? Allô? Kritika? Prithvi a épousé Kritika? Qu'est-ce que tu dis là, Prita? Ce n'est pas possible ça. Comment est-ce possible? Tu es sûre de ça? Tu peux me croire, Prithvi est sûrement en train de mentir. Je ne pense pas qu'il soit vraiment marié à Kritika. Tu dois le lui demander. Et qu'en est-il de Kritika? Elle n'était pas censée être à Chandigarh. Elle est allée chez son oncle. Appelle-la donc tout de suite. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Et tu verras que j'ai raison. Mais es-tu devenue folle? Je te l'ai déjà dit. Kritika et Prithvi sont arrivés ensemble. Et Kritika nous a raconté dans quelles circonstances ils se sont mariés et ils vont se marier à nouveau. Kritika serait devenue folle ou quoi? Mais comment est-ce que c'est possible, Prita? Dis-moi, ne peut-elle pas trouver quelqu'un d'autre avec qui se marier à part Prithvi? Comment est-ce qu'elle a pu épouser Prithvi? Je vais tout de suite l'appeler, moi. Je vais la raisonner. Je vais... Oui, comme si elle t'écouterait. Elle ne nous a pas écoutés. Tu crois que nous n'avions pas refusé? Oh, tu sais, c'est qu'elle n'a pas dû trouver tes raisons convaincantes, tu vois. J'ai une façon différente de faire les choses, moi. Écoute-moi, j'arrive. Je vais lui parler au plus vite. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Allez, j'y vais. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Ne viens pas ici maintenant. L'atmosphère ici n'est pas très agréable et Karan est très en colère. Mais étonnamment, tante Karina n'est pas fâchée. Et grand-mère, tu sais comment elle est, non? Elle soutient toujours tante Karina. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas avec tante Karina? Je ne comprends pas pourquoi elle se range du côté de ceux qui ont tort. Elle ne... C'est très étrange. Je veux dire, Kritika, tu vois, elle a quand même épousé mon ex-fiancé. Et Karan est vraiment en colère, et moi aussi. Karina est heureuse. Et elle veut qu'il se marie une nouvelle fois devant tout le monde. Tu sais ce que Prithvi nous a dit? Et cela devant tout le monde. Il a dit que je ferai les préparatifs de leur mariage. Juste parce que notre famille a l'habitude d'organiser des mariages, oui. Que j'ai de l'expérience. Et que toi, Shrishti, organisais des fêtes. Et que notre mère possédait une grande salle. Et que notre oncle était aussi traiteur. Il s'est moqué de nous en nous disant tout ça, oui. Prita, tu peux bien me croire. Si jamais tu organises ce mariage,
Oh, tu sais quoi? Sans parler d'organisation. Même si tu exécutes une cérémonie, et je le jure, j'empoisonnerai alors la nourriture de Prithvi. Mais tais-toi et arrête de dire de telles bêtises. Tu sais quoi, Prita? Tu sais quoi? Je peux très bien comprendre l'état d'esprit de tante Karina, en fait. Après tout, c'est la mère de Kritika, hein. Et tu sais, je peux très bien comprendre la situation. C'est un mariage annulé. Cet idiot d'Akshaya, il l'a laissé devant l'hôtel. Et cela devant tant de personnes invitées en plus. Quand quelque chose comme ça arrive, la fille entre dans un état de dépression. Donc, et dans cette situation, si une personne l'aidait, et cela d'une manière ou d'une autre, elle va penser que c'est une bonne personne, hein. Elle se laissera emporter, tu vois. Elle ne contrôlera plus ses émotions. Et puis, elle finit bien par accepter cette personne. Tout comme Kritika. Elle a accepté Prithvi. Elle pense qu'il est génial, parce que Prithvi l'a accepté, même si son mariage a été annulé récemment. Tu comprends? Si elle avait épousé n'importe qui d'autre, tu vois, il n'y aurait pas eu de problème. Mais le problème, c'est qu'elle s'est mariée avec ce misérable de Prithvi. Je trouve cela difficile à digérer. Je te le dis franchement, hein, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Prita, quand aura lieu le mariage? Il aura lieu bientôt. Tous les rituels auront lieu en même temps. Et ils se marieront après, quelques jours. Ce que tu viens de m'annoncer là est une terrible nouvelle. Je sais que c'est terrible. C'est aussi très inquiétant. Mais que peut-on faire? Mais maintenant, quoi qu'il en soit, je dois raccrocher. Je vais aller voir Karan. Je vais essayer de le calmer, oui. D'accord, à plus tard. Au revoir.